Maintenant que nous savons calculer la charge qui se trouve dans un petit bâton, nous allons pouvoir regarder comment cette charge, petite charge, évolue le long du bâton. Alors pour cela, nous allons créer une boucle. Une boucle, cela s'écrit avec la commande for, et ce qui va varier, eh bien, c'est la position x le long du bâtonnet. Donc c'est la position x, je dois préciser les bornes de variation, c'est-à-dire que je commence sur l'extrémité gauche en moins L sur 2, et je vais jusqu'à l'extrémité droite L sur 2. Il faut que je précise aussi le pas, c'est-à-dire de combien je me déplace pour l'évolution de x, et ce pas, eh bien, ce sera tout simplement dl. Alors ici je vois que peut-être il conviendrait de changer l'appellation, ici c'est pas dl mais plutôt dx. Donc, je vais changer ce que j'avais écrit auparavant, et je vais préciser donc ici que le pas sera de dx. Qu'est-ce que je fais à l'intérieur de cette boucle? Eh bien la première des choses à faire, eh bien, c'est calculer la densité linéique de charge dans cette nouvelle position x, puis calculer dq, la petite charge qui se trouve en cette position. Je vais retirer les points-virgules pour regarder, pour voir si cette opération effectue des calculs corrects. Je vois que tout ce qui avait été fait auparavant ici n'est plus nécessaire de le faire. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passait sur l'extrémité gauche uniquement. Et si je fais ça, pareil, position sur le bâton, ça n'est pas nécessaire. Si j'enregistre et j'exécute le script, je vois que à chaque étape de la boucle, eh bien, la densité linéique de charge a été calculée et une petite charge a été calculée. Et on voit bien que la densité linéique de charge ici varie selon la position sur laquelle je me trouve sur le bâtonnet. Une fois que j'ai ça, eh bien, ce que je cherche à obtenir, c'est la charge totale du bâtonnet. Et la charge totale du bâton, eh bien, c'est la somme de toutes les petites charges. Alors, je commence par initialiser une variable que j'appelle qtot, la charge totale, à 0. Au début de la boucle, eh bien, la charge du bâton ne vaut rien, vaut donc 0. Et à chaque étape de la boucle, je rajoute à cette charge totale qtot, eh bien, je lui rajoute la petite charge que je viens de calculer. Donc, voilà. dq, je me rends compte qu'il n'est plus nécessaire d'afficher les résultats, donc je rajoute des points-virgules, et au final, j'aimerais afficher la valeur qtot obtenue. Si je fais ça, je vois que j'obtiens une valeur totale de 67,32 coulombs. Pour l'instant, ça ne me dit rien du tout. Pour que je puisse comparer ce résultat, eh bien, estimer la pertinence de ce résultat, eh bien, il faut que je le compare à une valeur théorique. La valeur théorique, si vous avez effectué le calcul analytique, elle vaut tout simplement A que multiplie L que multiplie 3. Et donc, si je lance le calcul, je vois que la valeur théorique de la charge est de 54 et la valeur que moi j'ai calculée numériquement vaut 67. C'est différent. C'est bien normal parce que le découpage que j'ai effectué pour le bâtonnet est très grossier. J'ai découpé ce bâton en 10 morceaux. Si ce ne sont pas des morceaux de taille infinitésimale. Pour se rapprocher d'une situation infinitésimale, je propose de découper ce bâton non pas en 10 morceaux, mais peut-être en 100 morceaux. Si je lance ce calcul, je vois que cette fois-ci, la charge totale calculée numériquement s'est rapprochée de la charge théorique. 100, ça reste insuffisant. Si je veux avoir quelque chose de plus précis, eh bien, il faudrait que je découpe ce morceau en n morceaux. Alors, et ici, n, eh bien, je propose une valeur très grande. Et on pourrait imaginer 100 000, quelque chose comme ça. Et si je fais ça, je vois que le script met un peu plus de temps à s'effectuer, mais la charge numérique totale calculée est très très proche de la charge théorique. Cette convergence deviendrait une égalité seulement si n tendait vers l'infini, ce qui numériquement n'est pas possible.